Alors, c'est l'heure du vlog. Donc là, je suis sur mon ancien téléphone, donc il n'y a pas tout qui a été synchronisé correctement. Donc, comme tu vois, genre, c'est pas exactement la même page que celle que je t'ai envoyée en screenshot. Du coup, mon iHour, il est là. Donc, on va commencer par à droite, t'as simplement ton profil. Donc, voilà, c'est pas forcément particulièrement intéressant, mais bon, voilà, j'ai quand même mis une photo de moi, tout, nanana. Ensuite, je vais commencer par te montrer par ici. Ok, alors, déjà, ici, c'est ce que je viens d'ajouter aujourd'hui, donc c'est pas encore très beau. Mais en gros, donc, tu peux mettre tes différentes activités. Donc, moi, j'ai voilà tout ce qui est social, donc le temps avec les amis pour me motiver à sortir, répondre aux messages pour me motiver à répondre aux messages, lire les séries et tout, écrire. Alors, quand je mets écrire, c'est vraiment écrire juste texte, enfin, genre livre et poésie. Donc, ça va être plutôt des textes, voilà, pas livre en tout cas. Piano, création vidéo photo, dessiner, homework and personal work. Donc là-dedans est inclus le rangement, le make-up et self-care, parce que du coup, bah, comme ça me motive au rangement, ça me motive au self-care et ça me motive à genre faire des jolis make-up. Ça, c'était plutôt du coup pour quand j'étais à l'école. Maintenant, je l'utilise plus trop. Donc ça, c'est devoirs, donc les devoirs. Et j'avais inclus dedans l'italien, pour bosser l'italien. Et j'ai joué. Jouer en vrai, je l'utilise plutôt pour parce qu'en ce moment j'ai limite, je pense que je commence à avoir limite une addiction au jeu. Du coup, c'est plutôt pour me chronométrer mes temps de jeu pour voir à quel point c'est grave, on va dire ça comme ça. Ensuite, donc maintenant dans devoir, je mets plus rien puisque voilà, j'ai plus les cours, mais quand j'apprends des choses, je l'inclus dans homework and personal work. Et en gros, euh, donc tu vois, tu as ceux qui sont seuls, comme ça, genre comme lire, série, piano, création, dessiner et tout. Et tu as ceux qui sont pas seuls, comme social, où tu as inclus temps d'amis, répondre, là, 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 et voilà, voilà où c'est inclus là-dedans et tout, et italien est inclus dans devoir. Parce que du coup, en gros, ça fonctionne comme. Donc en gros, là aussi, c'est pas encore rangé et tout parce que c'est pas encore tout fait. Donc, en gros, quand tu ajoutes une nouvelle activité, tu mets ici. On va mettre par exemple un truc au pif. Ensuite, tu peux choisir l'icône que tu veux. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que je vais prendre ou quelque chose qui est en lien avec la nouvelle activité. Donc là, je vais mettre un truc au pif pour l'exemple. Mais le problème, quand tu fais ça, c'est que, voilà, imaginons, je sélectionne ça. Ma nouvelle activité, elle est là. En fait, l'icône va donner une couleur à ton activité. Donc, elle va être donnée rouge. Moi, ça me fait chier parce que moi, j'aime que ce soit rangé par couleur. Tu vois, que ce soit vraiment par couleur. Du coup, en général, je vais essayer de choisir quelque chose qui soit dans la couleur que je veux que ce soit. Donc, imaginons que je veux du rose. Euh, Bah, je vais du coup mettre du rose. Et si je veux, par exemple, souvent en général, je vais faire en sorte que ma nouvelle activité soit en lien, soit du coup la couleur, mais soit quand même que l'icône ait quand même un lien avec ma nouvelle activité. Donc bon, là c'est un peu compliqué puisque nouvelle activité ça veut rien dire. Donc on va rester sur le rose. Donc voilà, par exemple, sélectionner. Ok. Donc là, on a la nouvelle activité qui est du coup toute seule et qui est rose. Maintenant, imaginons, je veux faire ce qu'on appelle un parent, c'est-à-dire faire comme le truc que je t'ai montré avant où tu as des sous-trucs. Donc tu vas dans plus, tu fais comme avant. Donc là, j'ai mis nouvelle activité 2. On va prendre une icône au hasard pour ce truc-là. Ensuite, tu vas dans ta nouvelle activité 2, tu revas sur modifier et tu vas dans parent. Et là, nouvelle activité.
OK, back. Et là, ta nouvelle activité est inclue dans ta nouvelle activité 2. Donc, quand tu es sur cette page, toutes tes activités, même les parents, les sous-activités, vont avoir la couleur de ta première activité. Et de plus, tu auras les heures passées sur chaque activité. Et du coup, par exemple, pour celle-ci, c'est un bon exemple. En gros, tu peux donc ou enregistrer tes trucs dans juste Homework, Personal Work, et du coup, ton chiffre sera noté là. Mais tes parents vont être additionnés à ton activité principale, à ton parent principal. C'est comme là, par exemple, tu vois, j'ai passé beaucoup plus de temps à écrire des livres qu'à écrire de la poésie. Mais la poésie a quand même été additionnée au livre. Maintenant, quand tu vas là, tu vas avoir tes activités et en fait, chaque activité, contrairement à la page d'avant, tu vois, là, ce sera pas tout bleu. Là, ce sera en fonction vraiment de l'icône que tu auras choisie. Donc ça peut être un peu chiant, mais c'est pas trop grave parce que ici, voilà, t'as ton truc qui est tout joli et tout, par couleur, nanana et tout. Et puis voilà, de toute manière, c'est pas la page la plus importante. Quand tu vas là-dedans, tu as Order. Donc ça te permet simplement de changer voilà, l'ordre dans lequel tu veux tes trucs, tu vois, voilà, comme ça et tout, nanana. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai classés, du coup, par couleur, pour que ce soit joli, par couleur et tout. Vu que ça, je viens de le créer, je ne l'ai pas encore mis dans Order. Et vu que ça, c'est l'exemple, il faudra juste que je le supprime après. Ensuite, ici, tu as ton temps passé sur chaque truc. Donc, c'est là où c'est cool que ici, tu aies différentes couleurs pour les différents trucs. Parce que du coup, quand tu vas là, et bah, du coup, tu as tes différentes couleurs qui s'affichent. Et ça, je trouve ça ultra satisfaisant à voir. Après, tu peux aussi aller ici. Et du coup, là, tu auras chaque jour qu'est-ce que tu as fait et tout. Et aussi, du coup, par semaine, ce que tu as fait avec chaque jour. Et par mois et tout, ce que tu as fait et tout. Donc là, je te montrais tout, un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, par exemple, là, j'ai beaucoup lu ce mois-ci. Ce mois-ci aussi. Là, voilà, j'avais fait pas mal de devoirs, c'est quand j'étais à l'école. Voilà, bref, tu vois l'idée. Ensuite, tu as ta focus table. Donc, en gros, ça te montre... Donc là, tu as les jours. Et ça te montre chaque jour, avec les heures, ce que tu as fait. Donc voilà, là en ce moment j'utilise beaucoup le Focus Table, du coup là il est très rempli. Là je l'ai beaucoup utilisé, donc pareil il est très rempli. Voilà et tout, mais voilà et tout, en gros ça ressemble à ça. Mais tu peux aussi ajouter, par exemple, on va mettre qu'aujourd'hui dans Nouvelle Activité, j'ai fait par exemple 2h25 de nouvelles activités. Je vais mettre Add Record. Donc ça te note le petit voilà, 2,4 heures. Donc voilà, là ça me l'ajoute ici. Ici, pardon. Et du coup, ça me l'ajoute aussi dans mon diagramme de aujourd'hui, même si je ne l'ai pas mis en focus. Donc jouer et répondre, je l'ai mis en focus, et lui, je ne l'ai pas mis en focus, mais ça s'ajoute quand même. Maintenant, tu as le focus. Donc le focus, du coup, voilà, c'est assez logique. Donc par exemple, on va mettre nouvelle activité 2, on va mettre 5 minutes, tu as un décompte, et après, voilà, il te calcule les 5 minutes et tout. Tu peux mettre sur pause, continuer ou end. Après, là, tu as différents thèmes. Moi, j'utilise toujours celui-ci parce que je le trouve sympa. Il me fait penser à la Lofi Girl. Et du coup,
voilà, après, après t'arrêtes alors ça te marque pendant combien de temps tu es en pause. Quand tu dépasses les 1 heure de pause, tu reçois une notif qui te dit ça fait 1 heure que tu es en pause, et du coup c'est grave encourageant pour te dire ah merde, il faut que je m'y remette. Du coup là je vais end parce que c'est fini. Quand ça fait moins de 5 minutes, il te enregistre pas le temps, mais là pour la vidéo du coup je vais pas attendre 5 minutes, donc je vais juste mettre flee. Et alors tu peux try again ou supprimer et tout, mais normalement tu mets end et il t'affiche combien de temps tu as passé à ton focus, parce que tu peux l'arrêter à n'importe quel moment, tu n'es pas obligé d'atteindre ton focus final, et il te l'ajoute ici. Et ici tu as combien de temps cette semaine tu as été focus. Tu peux voir ici tout le temps que tu as passé et tout en focus. Donc on peut voir que j'ai énormément joué. C'est vraiment un peu un problème. Mais bon, on va rien dire. Et du coup, en haut ici, tu as par mois combien de temps tu as focus. Du coup, ça c'est trop cool aussi. Donc voilà, en novembre, j'ai focus 21 heures. Et tu vois, en novembre, j'avais pas encore mis jouer. Donc je suis trop fière de moi. Bon, là, en mars, j'ai mis jouer, donc je suis à 111, donc c'est pas vraiment une fierté. Mais bon, bref, voilà. Et là, tu as ton daily, weekly, monthly. Et le dernier truc, c'est my achievement. Donc, tu peux mettre des prizes. En gros, pour chaque activité, tu peux te dire, par exemple, voilà, donc tu vas choisir une activité. Par exemple, moi, j'avais choisi activité lire pendant 40 heures. Et du coup, mon objectif, c'était de lire 40 heures en un mois. Et du coup, quand j'ai atteint les 40 heures, j'ai gagné mon prize. Et en gros, tu vois, ici, tu as tes prizes en cours, justement. Donc moi, dans mes prizes en cours, j'ai mis lire. Donc j'ai mis 2 heures pour le pont des tempêtes parce que je veux me remettre à la lecture. Et j'ai mis 140 épisodes Grey's Anatomy, où en gros, c'est 82 heures au total, parce que je veux finir la série. Ensuite, quand tu retournes dans ton petit œuf, en gros, à chaque time de focus, donc déjà ici, tu as combien de fois tu as record, total hours, everywhere, tu as tes Space Monsters. Donc à chaque fois que tu focus, en fait, tu incubes un œuf, en fait. Et en gros, par exemple, là, il me faut 5, donc presque 6 heures de focus pour que mon œuf finisse d'incuber et que je reçoive un petit monstre. Et le but, c'est de collectionner tous les monstres. Et du coup, ici, tu as... ça, je sais pas si je te l'avais déjà montré, mais tu as ton... Ouais, last week, voilà, monthly... Non, merde. Weekly, monthly, yearly. Donc, avec les couleurs et tout, nanana et tout. Pardon. Là, pareil, tu as year... Enfin, tu as all, year, month, week... custom, je sais pas ce que c'est, je l'ai jamais utilisé, merde. Non, stop, voilà. Et tout, et par exemple, si on prend year, du coup, c'est trop intéressant parce que t'as du coup tous tes trucs et tout. Et par exemple, si je mets 2023, parce que là, on vient de commencer l'année, c'est encore plus intéressant parce que du coup, là aussi, t'as genre tous tes trucs et tout. Et tu peux aussi mettre du coup 2022, et du coup, non, nique ta mère. Et du coup, là, on peut voir vraiment qu'en 2022, donc quand j'étais en cours, j'ai passé 97 heures à faire des devoirs. Et en 2021, c'est quand je venais d'installer l'app. Donc, il n'y a pas grand-chose parce que je l'ai installé en fin d'année. Mais du coup, voilà, c'est trop intéressant. Et tu vois, tu as séries, jouets, devoirs, nanana. Enfin, tu as tous tes trucs, voilà, en détail, etc. Nanana. Et je crois qu'on a terminé et je t'ai tout montré. Voilà, en gros, maintenant, tu vois un peu à quoi ressemble l'appli.